Messages RGFM. Notre invité ce matin, le docteur Anne-Marie Forest. Bonjour. Oui, bonjour. Vous êtes médecin-chef du pôle mère-enfant au centre hospitalier de Montluçon. Vous voulez s'intéresser à cette thématique dans ce contexte particulier de confinement. Bien évidemment, le pôle mère-enfant qui continue bien sûr de fonctionner, mais de quelle manière finalement, j'imagine forcément que tout ce qui se passe a un impact sur la manière dont vous fonctionnez aujourd'hui. Oui, c'est sûr. On a beaucoup travaillé déjà et on continue à adapter nos façons de procéder pour diminuer ce risque d'épidémie et puis également prendre en charge les patientes qui possiblement peuvent être un jour porteuses du Covid. Donc on a deux secteurs sur lesquels on a beaucoup réfléchi et mis en place des procédures. D'une part, diminuer le risque de la contamination. Donc comment protéger nos patientes vis-à-vis du Covid. Et puis d'autre part, comment prendre en charge une patiente enceinte qui serait porteuse du Covid, ce qui heureusement jusqu'à présent ne nous est pas arrivé. Alors adaptation, bien évidemment, comme dans tous les services et dans le vôtre également, c'est le maître mot finalement. De quelle manière vous êtes adapté finalement concrètement avec des méthodes sur place? Voilà, donc des procédures ont été mises en place. Elles sont, elles se calquent sur les recommandations de nos sociétés savantes de gynéco-obstétrique. On fait aussi des informations qui circulent à partir des zones où l'épidémie est plus avancée que chez nous. Par exemple, on a plusieurs communications qui nous viennent de Strasbourg. On s'appuie également sur la littérature qui a été écrite, la bibliographie qui a été faite. Il y a beaucoup d'articles qui sont sortis. Pour les femmes enceintes, c'est plus difficile de trouver des articles très pertinents, mais il y a des recommandations à partir de nos sociétés savantes. Et c'est les procédures qu'on a mises en place. Alors justement pour les femmes enceintes ou qui arrivent sur le point d'accoucher chez vous, qu'est-ce qui a changé finalement dans leur prise en charge? Alors je crois qu'il faut distinguer deux situations, celles qui viennent pour accoucher et celles qui viennent pour la surveillance de la grossesse. Alors celles qui viennent pour la surveillance, on va faire dans l'ordre finalement, oui, surveillance de grossesse, logique, ouais. Comment ça se passe? Alors pour celles qui sont en période prénatale, on a réduit le nombre de consultations, mais on n'a pas supprimé la surveillance. C'est-à-dire qu'on propose, on conserve totalement les consultations pour les échographies anténatales. Elles sont toutes maintenues, mais la patiente vient seule. Malheureusement, elle ne peut pas être accompagnée de son mari ou de son compagnon. En sachant qu'on a espacé un peu nos rendez-vous pour qu'on n'ait jamais une salle d'attente pleine. Donc on va avoir 1-2 patientes en salle d'attente et elles sont accueillies en salle d'échographie pour la réalisation de l'examen. Donc elles sont seules. Bien évidemment, on met en place tous les gestes barrières nécessaires. À l'arrivée de la patiente, lorsqu'elle se présente à l'entrée de l'hôpital, il y a une équipe qui l'accueille, comme les autres patients d'ailleurs, avec gel hydroalcoolique, mise en place d'un masque, et elle rejoint le service de gynéco-obstétrique au 3e étage, où elle est accueillie pour son échographie. Pour les consultations, on a modifié un peu la prise en charge. Les consultations des 4e et 6e mois sont faites par nos sages-femmes par téléphone. C'est en évaluant par téléphone la situation qu'elle, si besoin, sélectionne les patientes qui nécessitent une consultation sur place. Sinon, tout est géré par téléphone sur les 4e et 6e mois. Ouais, s'il n'y a pas de danger, de signes alarmants finalement, voilà, c'est une visite de routine normalement, quoi. C'est ça, exactement. Et puis il y a des signes d'appel qui doivent conduire à consulter et nos sages-femmes les invitent à venir consulter si elles présentent ces signes d'appel. Revanche, pour les 8e et 9e mois, les consultations sont maintenues parce que c'est la période où les pathologies peuvent apparaître, la période où il faut faire le point
pour préparer l'accouchement. Et donc, ces consultations sont maintenues et les patientes sont vues par les sages-femmes ou par les obstétriciens avec les mêmes précautions, c'est-à-dire elles viennent seules et les mêmes précautions barrières dont on parlait tout à l'heure. Alors le fait qu'elles viennent seules, pour certaines, ça doit forcément pas être rassurant, mais c'est compris globalement le message que les papas ne peuvent pas venir forcément. Ouais. Alors vous avez raison, globalement c'est compris, d'accord. Le message est bien passé. Il arrive parfois qu'il y ait un papa qui vit mal les choses et peut s'agacer un peu, mais bon, c'est rarissime, d'accord. Ouais, important de faire passer le message, évidemment, c'est pour le bien de tous, hein, tout ça, même si... Et je pense que plus les gens sont informés en amont, Oui. et plus la compréhension est grande, et plus les choses se passent dans une situation plus sereine, quoi. Donc on a le cas des consultations avant l'accouchement, et puis il y a l'accouchement en lui-même. J'imagine qu'il y en a eu quelques-uns, évidemment, depuis la mise en place de ces mesures de confinement. Comment ça se passe? Est-ce que là, le papa peut assister? Oui, alors non, à l'heure actuelle, vu la situation dans l'Allier, on garde la possibilité pour le papa d'être présent. Donc il va arriver vers la salle d'accouchement, mise en place des mesures barrières, il rentre avec son épouse en salle d'accouchement et il va rester pendant tout le temps du travail et pendant l'accouchement. Et c'est vrai que moi, là, ce week-end, j'étais donc de garde et il y a eu plusieurs accouchements et chaque fois, ça s'est passé dans des conditions qui étaient, j'allais dire, presque normales, quoi, puisque le papa était présent et donc tout à fait là pour accompagner sa femme. Alors j'imagine quand même que les visites et les heures de visite sont restreintes par la suite. Oui, alors autant pour l'accouchement, on a maintenu en fait ce qu'on fait habituellement avec la présence du papa, parce que c'est quand même un événement qui est un peu exceptionnel et puis qui crée un petit peu la famille, donc c'est important qu'il soit là. Après, les visites à la maternité, on a beaucoup limité et on propose des visites malgré tout. Alors, une seule visite par jour, une seule fois par jour, et avec toujours le même accompagnant. C'est-à-dire, si c'est le mari qui vient voir sa femme, ce sera toujours lui qui viendra tous les jours, et il peut venir dans la journée, mais il viendra qu'une fois, d'accord? On veut éviter les visites multiples, même par le même accompagnant sur une même journée. Alors évidemment peut-être là aussi, mais si c'est expliqué en amont c'est toujours mieux vu, mais il y a forcément de la frustration chez les grands-parents ou les choses comme ça, mais là aussi le message est passé et vous essayez de le faire comprendre finalement. Oui, c'est ça. Alors après, la frustration des petits frères et sœurs, des grands-parents, du reste de la famille, nous on l'a pas en direct puisqu'on les voit pas. Mais je l'imagine en tout cas, oui. Oui. Mais je pense que là encore, il y a un problème de compréhension. On est dans une période de confinement et je pense, heureusement, il y a d'autres moyens de communiquer par les moyens actuels. Donc, je pense que les téléphones, ça doit beaucoup marcher. Oui, bien sûr. Oui, les WhatsApp, les Skype et plein de choses comme ça. C'est vrai que les nouvelles technologies permettent quand même de garder le contact et puis de vivre quand même cet événement pour l'ensemble de la famille. Bien sûr. Vous le disiez, donc vous avez maintenu la possibilité pour les papas d'assister à l'accouchement. C'est pas forcément le cas dans toutes les régions. Vous évaluez ça par rapport à la situation finalement dans la région? Tout à fait. Nous, on l'a maintenu parce qu'on n'est pas à l'heure actuelle sur une zone de grande endémie. On comprend très bien que dans les maternités parisiennes, à l'heure actuelle, le papa n'est pas admis, mais parce qu'on est dans des circonstances différentes. Bien sûr. Adaptation, donc c'est le maître mot évidemment, et puis toutes les équipes forcément pleinement mobilisées avec le respect des gestes barrières, c'est ça qu'il faut retenir. C'est ça. Et puis avec un apprentissage des équipes à gérer ces nouvelles situations et une formation dans ce sens, des procédures qui sont écrites, voilà. Et puis ce que vous disiez, c'est-à-dire l'information. Alors avec la difficulté de l'information, c'est qu'elle peut changer d'une semaine à une autre, d'un jour à l'autre, parce qu'il y a des événements nouveaux qui apparaissent
et qui nous oblige à une nouvelle adaptation. Tout à fait. C'était très intéressant de parler de tout cela. En tout cas, merci, docteur Anne-Marie Forest. Voilà, et bonne journée à vous. Et puis merci de transmettre tous ces messages, c'est important. Bien sûr, Voilà. c'est important, la communication. Chef de pôle mère-enfant à l'hôpital de Montluçon, merci d'avoir été avec nous. 7h45, l'invité du jour. En direct sur 92.3 et en Facebook Live vidéo sur la page RGFM. Brico Dépôt, vous pouvez compter sur nous. Tout au long de l'année, nous nous mobilisons chaque jour pour vous accompagner dans vos projets d'amélioration de la maison. Avec plus de 16 000 références dans votre Brico Dépôt Montluçon Châteauguay.